Oui, bonjour. Alors, je suis la directrice exécutive du Kautar et je suis surtout un partenaire de BusinessMed dans EpsoMed. Nous avons 4 autres partenaires et le BusinessMed est leader de ce projet qui est financé par l'Union européenne et qui s'appelle EpsoMed. Ce projet a été très bénéfique parce qu'il nous a permis d'avoir des partenaires autour de la Méditerranée, non seulement les partenaires de départ, mais aussi des partenaires de nos partenaires. Et nous avons nous-mêmes nous avons créé l'opportunité pour beaucoup de participants à nos multiples événements d'être eux-mêmes partenaires et de conclure des conventions qui marchent d'ailleurs. Et nous sommes très fiers de cela. Nous avons un réseau au Kautar qui s'appelle ANGED, Arab Network for Gender and Development. C'est un réseau où il y a plus de 450 membres et nous avons la chance de pouvoir, grâce à ce projet EpsoMed, de tenir quelques réunions dans le nord de la Méditerranée parce que la majorité de nos activités sont dans les pays du Sud. Alors lorsque nous allons vers le nord, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Barcelone ou que ce soit à Madrid, nous le faisons avec un partenaire. Cette fois-ci, nous l'avons fait avec un partenaire qui est entrepreneurial, qui est donc ce partenaire qui, lui, organisait un festival d'entrepreneuriat. Et nous avons profité, comme eux ont profité, de notre manifestation de roadshow. Nous avons aussi, nous, profité de ce festival. Et nous avons la chance d'avoir aussi l'Union pour la Méditerranée présente dans cet événement. Et donc, nous avons pu faire connaître EpsoMed, le projet d'EpsoMed, le Kautar, à beaucoup de personnes qui, jusque-là, peut-être ne nous connaissent pas suffisamment. Si nous avons voulu nous inscrire dans cet événement festival tech et high-tech et femmes et tech, c'est parce que nous-mêmes, nous avons, dans le cadre d'EpsoMed d'ailleurs, et dans le cadre d'InnoAgro, dans un autre projet européen, nous avons travaillé, nous avons fait tout un rapport sur la digitalisation des institutions de support. Et nous avons vu combien les institutions de support ne sont pas si digitalisées que ça, dans le sens d'une digitalisation qui est un véritable support à leur travail. Et ce que nous voulons démontrer, c'est que les femmes arabes doivent bénéficier de la digitalisation, parce que sinon, il en sera d'elles comme de la globalisation, c'est-à-dire il y aura une minorité de femmes élites qui vont prendre le train de la digitalisation et il va y avoir la très grande majorité de femmes qui seront en rade de la digitalisation. Notre travail, c'est vraiment de faire l'advocacy, de faire le plaidoyer avec les résultats de notre rapport pour montrer justement le gap digital, non seulement entre les hommes et les femmes, mais entre certaines femmes qui sont dedans, comme celles d'aujourd'hui, et puis celles qui ne sont pas dans la digitalisation. Et nous voulons montrer en quoi la digitalisation pourrait les aider. Et ça, je crois qu'il y a énormément d'efforts à faire. D'ailleurs, la Commission de la femme des Nations Unies, qui se tient cette année en mars 23, son thème, c'est femmes et technologie, et surtout éducation et technologie. Et je crois qu'il faut vraiment éduquer les très jeunes à utiliser, les femmes, les très très jeunes filles, les très jeunes, les petites filles, à utiliser la technologie et la digitalisation au moins comme leurs frères ou comme leurs amis. C'est très important parce que le gap, il démarre dès le départ. Et après, c'est assez difficile à rattraper.